Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. Si vous me suivez depuis le début de cette aventure, vous savez à quel point j'ai pu souligner l'importance de l'invisible dans notre expérience au sein de la matière, et même affirmer que cet invisible était assurément le nouveau monde à explorer. Le fait est que le taux vibratoire général, qui s'élève naturellement, nous hisse progressivement dans notre constitution ainsi que dans nos perceptions à hauteur de différentes dimensions de plus en plus subtiles, et qu'ainsi tout nous pousse à redécouvrir, certes de manière progressive mais néanmoins insistante, notre essence subtile véritable. Et dans cette aventure, il s'agit principalement de redécouvrir que nous sommes multidimensionnels, et que cela sous-entend par conséquent que nous créons notre réalité terrestre depuis différentes dimensions de nous-mêmes. Évidemment, nous avons perdu la conscience de cela depuis si longtemps que cette vérité peut paraître abracadabrante. Mais il en est ainsi. Et ce sont d'ailleurs les parts invisibles de nous-mêmes que nous appelons, malgré tout, inconscients ou encore subconscients. C'est déjà ça que nous puissions les pressentir et les identifier un tant soit peu. Car cela indique que nous en sommes à un stade où nous avons d'ores et déjà réalisé qu'il y avait des parts en nous qui étaient bel et bien agissantes, mais que nous ne parvenions pas encore à les maîtriser. Et c'est d'ailleurs, faute de connaissance et de maîtrise de ces parts invisibles créatrices, que nous en sommes venus à tenter désespérément de contrôler la maigre part créatrice visible qui nous restait. Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre qu'en chaque contrôlant se terre une incompréhension existentielle insupportable qui enjoint celle ou celui qui se voit chuter dans cette logique fatalement matérialiste et limitée à devenir victorieux face à la vie, c'est-à-dire face à un théâtre extérieur jugé imprévisible et dangereux, et finalement devenu comme tel, à force d'ignorance et de croyances autoréalisatrices angoissées. À partir de là, fatalement, un insoluble combat existentiel est engagé, sous peine de se voir englouti dans un vide, dans une mort, dans une finitude profondément terrifiant. On peut comprendre que dans cette logique de déréliction et d'isolement, la croyance en la nécessité du contrôle sur le vivant semble être la seule issue, le seul salut envisageable, puisqu'il en va fatalement de sa propre survie, d'abord biologique, lorsque ce qui nous échappe est d'abord perçu comme hostile. Et alors, faute d'être en capacité de faire face aux peurs irrationnelles qui découlent de cette incompréhension, on préfère tenter d'apprivoiser le monde dans une recherche de contrôle qui ne peut devenir qu'extrêmement et maladivement totalitaire au bout du compte, tout simplement parce qu'il s'agira de satisfaire des priorités égocentrées qui ne pourront vibrer à l'unisson avec le tout, puisque l'on s'inscrit en lutte contre lui. Et c'est finalement ainsi, et dans un but unique de rassurance existentielle, que beaucoup se retrouvent à devoir l'emporter sur la vie, ainsi que sur leur prochain, puisque cela participe inévitablement de cette logique de menace extérieure généralisée. Et pris dans ce délire, l'humain limité peut alors facilement perdre la raison jusqu'à spolier, trahir et asservir son prochain, uniquement afin de s'assurer l'obtention d'une place au-dessus de la mêlée qui lui permettra d'entretenir la si rassurante croyance qu'il est existentiellement victorieux. Avouons-le, même si cette idée de réalisation se fonde sur des éléments concrets très persuasifs, de réussite sociale par exemple, des éléments qui ne font pourtant qu'office de vernis et de déguisement, une telle quête de légitimité triomphante n'en demeure pas moins des plus primaires. L'expression de cette fausse quête existentielle, temporellement et temporairement rassurante, atteint son paroxysme dans la figure du milliardaire qui s'élève au-dessus de tout et de tous, puisque sa soif inextinguible de contrôle, donc de domination par le pouvoir, un pouvoir qu'il pourra bien envisager positivement comme un jeu passionnant, ne serait-ce que par la sensation de toute puissance et de liberté, que pourtant seule la ruse et l'impunité pourront lui procurer. Cette quête maladivement démesurée de rassurance, donc,
ne sera jamais que le révélateur et l'aveu d'une immense terreur existentielle qu'un tel triste personnage tentera consciencieusement d'enfouir dans un mensonge triomphal, un mensonge à lui-même d'abord, jusqu'à un certain point seulement pourtant. La domination par le pouvoir, conditionnel, politique, cultuel, économique, financier, militaire, culturel, mais plus communément affectif, est une tentative de réponse à cette terreur profonde par la mise en place d'une autre terreur créée de toutes pièces dans le but de surpasser et d'anéantir la première. C'est la vanité de se faire croire et de faire croire que par l'expression de signaux extérieurs de puissance, il n'y a aucune once d'impuissance intérieure. C'est précisément ainsi qu'est née la fausse réalité dans laquelle nous évoluons depuis. Une fausse réalité de plus en plus oppressante, inévitablement, puisque n'ayant pas la capacité d'envisager les choses autrement afin d'endiguer cette insondable terreur première, l'ensemble de celles et ceux qui sont devenus des contrôlants, à quelque échelle que ce soit, se voient pris dans une spirale infernale, dans une surenchère somme toute logique, qui pousse même les plus effrayés à croire que c'est finalement en prenant le contrôle du monde entier qu'ils parviendront à atteindre une forme de complétude et de paix intérieure, parce qu'elle sera enfin réalisée extérieurement selon leurs prétentions égocentrées. Bref, une croyance primaire et passablement puérile qui, en attendant, génère beaucoup de souffrance autour d'eux. Mais bon, souvenons-nous que nous sommes co-créateurs et que ce procédé détestable d'asservissement se met en scène pour nous permettre de réaliser à quel point l'humain peut faire fausse route en laissant la peur diriger et justifier ses comportements dysfonctionnels et finalement inhumains. Alors, plutôt que de chercher à les raisonner, à les défier et à les destituer, faisons d'abord en sorte de ne pas suivre leur triste exemple, en choisissant essentiellement de ne pas devenir les marionnettes de toutes les peurs qui se présentent à nous. Et comprenons que si ces peurs se présentent à nous, c'est dans le but de nous questionner quant à la juste posture à adopter, et surtout dans le but de nous permettre de nous entraîner à leur accorder de moins en moins d'importance, jusqu'à ce que nous en soyons totalement affranchis, pour n'être alors plus que de formidables créateurs dans l'action juste et inconditionnellement aimante, c'est-à-dire dans la maîtrise, et plus du tout dans la réaction impulsive, irréfléchie et inappropriée, c'est-à-dire dans le contrôle, principalement pour la survie de sa zone de confort, bien souvent avant même celle de son intégrité et de sa dignité. Et tout cela au mépris du reste, de son prochain comme du vivant tout entier. Là encore, et plus que jamais, nous avons entièrement le choix, quoi qu'on puisse nous faire croire, de la direction dans laquelle nous souhaitons corps et âme nous engager. À bientôt. Prenez soin de vous.